Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve pour ma vidéo sur mes cousettes du mois de février. On commence tout de suite par une cousette que j'ai trouvée dans ce magazine La Maison Victor. Il date de juillet-août 2015. Et j'ai choisi une veste qu'on trouve dans ce magazine, qui est la veste blanche, c'est celle-ci, dans le magazine. C'est une veste avec des poches passe-poilées, qui est un petit peu quand même complexe à réaliser, avec énormément de pièces. Voilà, elle est notée, on voit ici, et elle est notée, vous voyez, 3 maisons sur 4. Donc voilà. Je l'ai réalisé dans ce tissu. Et en fait, alors, à la base, j'ai reçu la crafting box de décembre, je crois, en cadeau de Noël. Dans la crafting box, il y a ce beau tissu. C'est un coton satiné, voilà. Donc c'est un coton qui a un bon aspect assez lourd quand même, hein, pas tout fin, et qui est très légèrement extensible. Et dans la crafting box, il y a le nécessaire pour coudre soit une jupe, donc avec le patron, etc., soit une veste. Une veste qui n'est pas doublée, donc qui était très jolie, hein, mais qui n'était pas doublée. Et en fait, moi, ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de faire la veste blanche, la veste du magazine La Maison Victor. Et en vérifiant, il fallait pile poil le métrage que j'avais dans la crafting box. Donc, voilà, j'ai tenté. J'ai coupé un 42, parce qu'au niveau carrure, voilà, je pense que c'est ce qu'il me fallait. Finalement, après essayage, j'aurais peut-être pu faire un 40, mais bon, le 42, ça va, c'est pas mal. Au niveau de la doublure, j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté chez Dresden-Stoffen lors de ma première commande, et il m'en restait un petit peu. J'avais fait une robe l'été dernier dans ce tissu-là. Les couleurs se mariaient bien, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et ça permet aussi de remonter les manches, voilà. La grosse difficulté pour moi, je dirais, dans cette veste, c'est les poches. Si bien que je me suis trompée sur la première fois où je l'ai réalisée. Et j'ai vraiment coupé trop large, en fait, donc ça n'allait pas. Et en fait, vu que j'avais pile poil le tissu qu'il me fallait, j'ai dû racheter chez Craftin. J'ai rajouté 80 cm, je crois, du même tissu pour pouvoir refaire ma poche. Donc là, mes deux poches sont correctes. Voilà, la première, de toute façon, elle n'était pas du tout... ça n'allait pas du tout. Donc, je veux dire, quand je les ai refaits, je me suis appliquée plutôt 2 fois qu'une. J'ai mis mes fils de bâtis, etc. Alors que d'habitude, je ne bâtis pas. Et bon, j'aurais dû, hein, dès la première fois. Ça m'aurait évité certainement cette erreur. Donc là, la première difficulté, c'est ça. Après, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de morceaux, mais c'est bien expliqué, donc l'assemblage se fait plutôt bien. Et la deuxième difficulté, c'est au niveau du col, pour réussir à faire un angle propre ici. Là, j'ai vraiment... alors, j'ai un côté qui est joli, c'est celui-ci, je crois. Le côté est beaucoup moins joli, beaucoup moins propre. Ça, c'était vraiment un peu difficile. Après, sinon, elle est boutonnée par un bouton que j'avais dans la crafting box. Donc voilà, j'ai utilisé le bouton que j'avais. Et écoutez, voilà, je pense que... Alors, le dos... Bon, c'est une veste... la découpe est plutôt sympa, hein, cintrée. Découpe... enfin, voilà, une coupe cintrée au niveau de la taille. Le col est travaillé. Les poches, le sont aussi, forcément. Voilà, beaucoup de pièces, mais le résultat est plutôt sympa. Du coup, je vous laisse avec les photos portées. Voici la deuxième cousette du mois de février. C'est le top Rosanne de Fibre Mood. C'est sorti dans leur dernière édition. Et je fais partie d'un groupe Facebook sur lequel on peut choisir un modèle de la nouvelle édition en avant-première pour le coudre
et publier nos photos lors de la sortie du magazine. Ça s'appelle le Link Party, si vous voulez vous renseigner. Donc là, j'ai choisi... Alors du coup, on a accès en avant-première à tous les modèles. J'ai trouvé vraiment des modèles très 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 sympas. Souvent, je trouve que les modèles sont trop travaillés et que ça ne me convient pas toujours. Là, dans cette édition-là, j'ai vraiment eu du mal à choisir quel modèle j'allais coudre. Et finalement, j'ai choisi celui-ci. Parce que je trouvais qu'il avait un petit peu quelque chose comme la blouse Norma. Et puis que j'aime porter. Et bon, je trouvais qu'il y avait un joli décolleté et puis du volume aussi au niveau poitrine, donc ça pouvait être sympa. Au niveau difficulté, je sais plus s'il note les difficultés ou pas, mais bon, il n'y a pas... Il faut prendre son temps, mais il n'y a pas de grandes difficultés. Beaucoup de fronces à réaliser pour cet effet bouffant des manches et voilà. Donc je vais vous montrer ma version. Je me suis un peu inspirée quand même du modèle. Je l'ai réalisé dans un tissu que j'ai acheté chez Stragier Tissu. Une popeline, donc vous savez c'est un coton mais très agréable pour tout ce qui est vêtements, qui est un peu chiné, donc entre de bleu, on va dire le bleu et le blanc. Voilà donc ma version. Que dire? J'ai rallongé moi la partie basse pour ma taille. J'ai rallongé la partie basse des manches aussi. Voilà. Du coup, j'ai rallongé aussi la pièce ici pour les boutons. Mes boutons, je les ai achetés chez AliExpress et je les ai reçus justement quand je finissais ma blouse. Donc j'étais super contente. Je vous mettrai le lien parce que bah, voilà, c'est pas cher et puis ils sont... Enfin moi j'aime beaucoup. C'est un petit côté ethnique. Bon, en achetant chez AliExpress, pas vraiment, mais... Voilà, ça fait son effet, je trouve. J'ai pas eu de difficulté particulière, sauf pour ma patte justement de boutonnage, on va dire, ouais. Parce que normalement, en fait, ça se présente pas comme ça ici. Là, elle suit le côté de mon chemisier. Or, normalement, alors je sais pas si on voit très bien ici, mais elle fait un carré ici, enfin voilà. Et moi, j'ai pas cet effet-là. Moi, du coup, ça me fait une encolure un peu en V. Et normalement, je devrais avoir mon V, un carré ici, enfin une ligne, et justement ma patte de boutonnage qui descend. Moi, ça me le fait pas. Je pense pourtant avoir exactement suivi les indications. Donc, je pense que je me suis trompée. Enfin, ou alors ils se sont trompés et j'ai pas trouvé l'erreur au moment de le faire. Bref, j'aurais pu trouver comment faire pour que ma patte soit décalée et soit centrée, en fait. Voilà. Bon, finalement, après essayage, donc j'ai fait comme ça, j'ai regardé si ça allait, ça va. Mais bon, c'est pas exactement le rendu qu'on a sur le papier, normalement. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Bah écoutez, voilà. Sinon, ourlet simple, réalisé sur le bas, surjeté au niveau de la parmenture. Bon, voilà, pas d'autres difficultés, je dirais, mis à part la compréhension au niveau de la patte de boutonnage. Je vous laisse avec les photos. Une dernière cousette que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'est le sweat Mika de Fibremood aussi. C'est un sweat qui avait été offert en téléchargement libre pendant une semaine par Fibremood, donc j'en avais profité pour le télécharger. Donc sweat très très simple, hein, avec des manches raglan. Donc je vous montre ma version. La voici. Donc les manches raglan, c'est des manches qui viennent donc jusqu'à l'encolure, comme on peut voir ici. Mon tissu, il vient de chez Stragier Tissu. Donc vous le voyez là peut-être plus orangé qu'il ne l'est. Mais bon, je vous montrerai des photos. Et j'ai trouvé exactement le bord côte qui allait avec. Donc là, c'est du bord côte. On croirait que c'est le même tissu, mais c'est en matière bord côte. Donc ça, c'est top. Du coup, on peut vraiment
prendre les deux ensemble. Le bord-côte, il y en a aussi à l'encolure. Le V ici, il est en bord-côte aussi. Enfin, il vient se poser en fait sur le devant, hein. Et puis on vient faire une surpiqûre ici. Alors d'ailleurs, moi j'ai eu un petit souci. Alors de près comme ça, bah forcément on le voit. J'ai un décalage ici. En fait, une fois porté, bon, ça se voit pas, donc ça va. J'avais en plus, j'ai la chance d'avoir un fil qui était vraiment de la même couleur, donc malgré le décalage, et puis j'ai pas voulu en fait découdre et recoudre parce que je me suis dit qu'on allait voir les points, enfin ça allait pas être joli. Donc j'ai laissé mon petit décalage et franchement une fois porté ça se voit pas. Voilà, je l'ai assemblé principalement à la surjeteuse. Donc oui, j'ai cousu la taille M, je crois, ça correspond à un 40-42. Et faites attention, c'est super large. Alors c'est un pull oversize un peu, enfin, je sais pas si on peut dire oversize, mais bon, il est quand même très très large. Donc moi je fais 40-42, c'est quand même super large, sachant qu'en plus j'ai allongé la pièce, enfin le devant, j'ai allongé un peu les manches aussi. Je me retrouve avec un pull quand même bien grand. Je suis même pas sûre que j'aurais dû allonger finalement. Peut-être que ça aurait suffi au niveau longueur. Même au niveau longueur, je pense qu'il est enfin il est bien long. Donc voilà, je l'avais fini et puis bah, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi d'y ajouter une petite broderie. Parce que finalement je le trouvais un petit peu terne. Et pour le féminiser un petit peu, je dirais. Parce que comme il est large, une couleur bon, qui pourrait... Enfin, qui est terne. Enfin, qui est terne. Non, en plus, là, je trouve qu'il ressort beaucoup moins terne à la caméra. Mais sinon, il est plus rouille. Et j'avais même dit, je pourrais le donner à mon chéri parce que je trouvais que ça faisait assez masculin. Et bon, bah là, du coup, je vais plus lui donner parce que je l'ai féminisé en ajoutant une petite broderie, comme je commence à aimer le faire. Et donc, c'est écrit Choose Joy. C'est une broderie, donc là, vous l'avez à l'envers, mais bon. C'est une broderie que j'ai trouvée sur le site Gina et compagnie. Je vais vous mettre le lien. Elle propose vraiment des jolies broderies très très sympas sur son blog. Donc voilà. Et bah, du coup, j'ai voulu mettre un petit peu de peps et de couleurs. Donc, j'ai vraiment choisi, je sais plus, 4 ou 5 couleurs pour égayer le sweat. Donc, il y a du blanc, du jaune, du bleu, du vert, du orange et un rose assez vif aussi. Voilà, je trouve que ça égaye du coup le sweat. Je vous laisse avec les photos portées. Donc, suite et fin de la vidéo sur les cousettes du mois de février. Je vous montre une cousette qui m'aura occupé une bonne semaine sur ce mois-ci. C'est un patron que j'ai testé pendant le mois de février, qui n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Donc dès qu'il sort, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et c'est pour ça que je préfère vous en parler tout de suite quand même, parce que si je vous en parle qu'à la fin mars, j'aurais oublié. Donc voilà, c'est un pantalon Prazer de l'Americana Patterns ou l'Americana tout court. C'est ce qui remplace, on va dire, Juliette Atelier. Enfin, Juliette Atelier, elles étaient en duo et donc c'est Elisabeth qui a repris la marque l'Americana. J'avais donc déjà cousu moi le pantalon douce en test et puis je l'avais cousu une deuxième fois et là j'ai pu tester le pantalon Prazer qui est un petit peu plus simple que le pantalon douce. Il y a moins de découpe, il y a un petit peu moins de travail au niveau des poches, mais pour un résultat tout aussi sympa. Donc vraiment, c'est comme le pantalon douce, je le conseille, hein, les explications sont au top, plein de photos, voilà. Donc vraiment top top top. Prenez un tissu avec de l'élastane, bon c'est conseillé, hein, mais voilà, n'oubliez pas. Moi j'ai cousu une taille 42 et c'est vraiment, en plus j'ai choisi la coupe la plus slim parce que j'aime bien le fait que je sois grande du coup, mais c'est très près du corps. C'est la coupe qui est comme ça, plus près que le pantalon douce qui est plus une coupe jean.
Là, c'est vraiment une coupe près du corps. Je vais vous montrer donc le résultat. Donc j'ai choisi un tissu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors c'est une suédine pour l'habillement. Enfin disons une suédine, je sais pas. C'est un aspect peau de pêche et en même temps on croirait un sergé parce que alors on le voit pas du tout, je pense, mais il a quand même des traits. Il est tout doux, ça fait un peu comme un velours, très rare, hein, mais donc il a un sens, vous savez, super agréable à porter. Il contient de l'élastane. Donc je crois que c'était indiqué suédine, hein, en magasin. Moi je l'ai eu dans la boutique locale. Je crois que c'était indiqué suédine. Et ça a du spandex, donc de l'élastane quand même. Enfin une sorte d'élasticité. Je sais pas pourquoi ce tissu m'a fait un petit peu galérer. J'arrivais pas, enfin la machine n'arrivait pas à l'entraîner correctement sous la machine. Donc mes premières coutures sont très moches. Donc il y avait ça, et puis mes points sautaient. Donc j'avais vraiment des points qui sautaient. Ça me faisait 3 points en un, enfin, ou un point au lieu de 3, on va dire. C'était vraiment très très moche. Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir en installant le pied double entraînement. En changeant d'aiguille aussi, parce que je me suis dit ça doit être l'aiguille, j'ai même refait ma canette, je me suis dit c'est ma canette, elle doit être mal faite. Enfin, j'ai essayé vraiment plusieurs subterfuges et en fait j'ai réussi à m'en sortir. Donc en mettant le pied double entraînement et en allongeant mon point. J'ai mis mon point à 3 pour faire toutes mes coutures d'assemblage, au lieu habituellement du 2,5. Et puis finalement c'est là que ça a fonctionné. Donc je sais pas comment ça se fait que j'ai été embêtée comme ça, pourtant le tissu aux premières, au toucher et à première vue, il a l'air facile à coudre. C'était vraiment étonnant. Les poches, je les ai faites en Vichy, ce qui me restait de Vichy. La braguette, donc toujours bien expliquée. J'ai rallongé pour mon 1 m et quelques 85 de 10 cm à peu près à la hauteur des genoux. Et pour les poches, contrairement aux poches du douce où c'est comme ça, ici ce sont des poches arrondies aux fesses. Donc vous n'allez pas avoir grand chose. Ah là c'est mieux. Et en plus elles sont travaillées, il y a un empiècement quoi, un empiècement haut et une partie basse. Et c'est d'ailleurs sur mes poches, c'était la première couture à faire que j'ai vu que c'était pas beau et du coup mon arrondi il est vraiment pas top. Bon après, heureusement, noir sur noir, ça évite quand même, enfin on voit pas trop les défauts. Et puis j'avais brodé ma poche, parce que ça y est, je prends goût à, à broder mes vêtements. Bah, surtout quand c'est tout noir, je trouve que ça réveille un petit peu le truc. Et j'avais trouvé ce motif toujours chez Gina et compagnie. Je vous mettrai le lien du blog. Il est en téléchargement libre, facile à réaliser, parce que moi je suis pas une grande experte. Et puis bah, je trouve que vraiment ça habille bien mon pantalon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous laisse avec des photos portées de ce pantalon. Et enfin, il y a une dernière cousette que je suis en train de faire, mais qui est vraiment presque finie. Je suis en train de coudre la blouse Nova de l'usine à bulles. Ça fait très longtemps que j'avais le tissu, que j'avais préparé mon patron. Et puis je me suis quand même décidée cette semaine, enfin le week-end dernier, à couper et à assembler. Ce sera pas une grande réussite. Donc je vous montre, j'en suis, enfin j'ai vraiment quasiment fini. Il me reste les bracelets de manches à poser ici. Et puis après les boutons, parce que en fait, bon, elle est très jolie comme ça, mais il y a des boutons décoratifs. Vous voyez, il y a 8 boutons à ajouter, 6 sur le devant, et puis un sur chaque manche, une fois que j'aurai mis mes bouts de manche, justement. Alors, j'adore vraiment l'usine à bulles, j'adore tout ce qu'elle fait, et donc le patron, il est top. Ce qui m'a posé souci. Alors déjà, je suis jamais très fan de coudre la double gaze, même si j'aime le rendu, le porter parce que c'est agréable. Je trouve que c'est chiant à couper, on ne sait jamais si on doit l'étirer, pas l'étirer.
Bon, je l'ai déjà dit et à chaque fois je réitère et à chaque fois je pense la même chose. Par contre, j'adore le rendu. En plus, là, je la trouve belle avec ces petits pois, là, c'est joli. Le problème, c'est que ça accepte pas le fer, en tout cas pas le faire très chaud, parce que sinon, les petits pois, là, le flocage, ils le font. Bon, ça a été, on va dire, mon premier, même si je le savais, puisque j'avais vraiment décidé de la faire en double gaz, première erreur, entre guillemets. La plus grosse erreur, en fait, ça a été, j'ai acheté du passepoil sur AliExpress. Parce que du coup, c'était en grande quantité. Je sais plus combien, enfin, plus de 5 mètres, voire 10 mètres, je sais plus. D'un passepoil doré, je me suis dit, ça c'est top, parce qu'on l'utilise, enfin, moi, je l'utilise quand même très souvent, ça se marie avec tout, etc. Sauf qu'en fait, c'est de la merde. Il est vraiment affreux à coudre. Alors, vous voyez, là, j'ai cousu quand même le bord hier. Il y a le cordon qui sort. Alors, c'est un cordon en nylon, vous savez, tout... qui glisse, donc il sort tout seul. Et puis, en fait, mon passepoil, surtout, il a un tissage qui est pas du tout serré. Et tout s'en va. Il s'auto-détruit tout seul. Donc, du coup, c'est moche. J'ai pas du tout réussi à en faire quelque chose de propre. Le cordon qui tient le passepoil, on le voit parce que mon passepoil il est mal cousu en plus. Il est noir, donc heureusement, mais il est en nylon, donc j'arrive pas à coudre près du bord. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas une réussite, je vous conseille pas. Je vous mettrai le lien du passepoil que j'ai commandé, en fait, je vous le conseille pas. Du tout, du tout, du tout. Et puis, le problème, c'est que du passepoil sur cette blouse-là, il y en a partout. Alors ça m'a pas arrêté, j'en ferai une autre, parce que je veux réussir, j'aime beaucoup et voilà, je veux réussir. Celle-là, je vais la porter quand même parce que elle va pas être importable. Malgré tout, j'ai dû bidouiller parce que mes raccords de passepoil étaient moches, parce qu'il s'en va tout seul, quoi. Donc j'ai vraiment, vraiment dû bidouiller. Donc de loin, je pense que voilà, ça passera. Surtout avec les boutons décoratifs, voilà, ça va cacher un peu la misère. De près, elle est pas très belle. Par contre, j'adore, et j'avais déjà fait la jupe boule de l'usine à bulles, qui est dans le même principe. C'est-à-dire que la partie haute, elle n'est pas doublée, c'est juste un empiècement. Par contre, une parmenture, voilà, je cherchais le nom. Par contre, la partie basse, elle est doublée. Alors c'est pareil, j'ai acheté ça chez AliExpress. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à la coudre, parce que j'ai attendu exprès le passepoil avant de la coudre. Et j'aurais pas dû, j'aurais dû acheter du passepoil dans une mercerie bien française, et ça aurait été mieux pour moi, mais bon, ça m'apprendra. Et ça aussi, du coup, je l'avais acheté chez AliExpress. Bon, ça, c'était la doublure, donc voilà, c'est comme une sorte de mousseline. Et du coup, la partie basse est doublée. Le devant, là, revient un petit peu en dessous. Et puis ici, il y a des fronces qui font que ça fait cet effet boule en bas. Et ça, j'aime beaucoup. Et la jupe boule de l'usine à bulles, elle est sur le même principe. Je l'avais cousue, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, pas d'ourlet à faire, en fait, c'est le fait de faire cette doublure froissée et de froisser à l'intérieur qui fait la finition du bas de la blouse. Donc voilà, je suis contente. Pour un essai, on va dire, elle était bien. Heureusement, j'avais pas payé cher mon tissu. J'ai pas payé cher mon passepoil. Bon, voilà. Je vais mettre en plus, j'ai pas payé cher ma doublure. Et les boutons, je vais mettre ceux que j'avais achetés aussi chez AliExpress, donc pas payé cher. Bref, ça fera une blouse pas chère, pas super réussie, mais qui sera quand même portable. Et puis ce sera un essai pour faire la prochaine. Après, le patron, il n'a rien de compliqué, il est toujours bien fait. La pose du passepoil, c'est la seule difficulté. Habituellement, j'y arrive à peu près, il n'est pas toujours parfait, mais j'y arrive en tout cas mieux que ça. Là, j'ai vraiment fait un mauvais choix, donc c'est pas grave, je recommencerai pas, promis. Voilà, je vais vous mettre, donc elle n'est pas tout à fait finie, il y a les manches, il me reste les manches, et donc tous les boutons à coudre en décoration. Et dès que j'ai fait ça, je vous mets des photos portées et je publie la vidéo. Voilà.
Voilà, c'était mes cousettes du mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je réponds avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et je voulais vous dire vite fait, sur Instagram, on organise avec une copine Mathilde un challenge donc, qui a lieu du 24 février jusqu'au 26 mars, donc vous avez encore le temps d'y participer. C'est sur la couture de lingerie, ça s'appelle Défi tes dessous, donc vous hashtag Défi tes dessous, ou sur mon compte, vous retrouverez les infos. Et puis on se lance un défi, enfin on vous lance un défi, mais je pense y participer aussi, même pour coudre soit une culotte, soit un boxer, enfin un bas pour un homme, un bas pour un bas femme, bas homme, ensemble femme, et voilà. Et après on aura une quatrième catégorie, c'est notre coup de cœur. Donc il y a plein de très jolis lots à gagner avec des partenaires qui nous ont fait confiance, qui ont été généreux. Donc n'hésitez pas à venir voir ce qui se passe sur Instagram. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à dans un mois. Ciao!